Parashat Vayechi, on arrive à la fin de Sefer Bereshit. Ce qui est intéressant à voir, c'est que les deux parachiotes qui parlent en fin de compte de la mort des tzadikim, les deux parachiotes s'appellent au nom de la vie. Parashat Chayé, Sarah, la vie de Sarah. On parle de la mort de Sarah. Et Parashat Vayechi, qui va parler de la mort de Yaakov. Et on va l'appeler encore une fois la vie. Car on se rappelle une chose. La vraie vie est le Olam Haba, le monde futur. Les tzadikim, leur vie, c'est leurs actions, c'est ce qu'ils ont laissé dans ce monde. C'est ce qui va rester de Netzach, d'éternité. Et donc voilà que Yaakov Avinu est dans ses derniers moments et il veut donner des brachot à ses enfants, ses petits-enfants. Yosef, son fils, lui amène ses deux enfants, Ephraim et Menaché, pour les bénir. Nous dit la Torah, Vayar Israël et béné Yosef, Vayomer Miel. Yaakov Avinu, il va demander à Yosef, il voit les enfants de Yosef, il lui dit, qui sont ces enfants? Donc il les voit. Deux psukim plus loin, la Torah veut nous raconter sur les brachot, et la Torah commence, Venez Israël kavdu mizoken. Et les yeux de Israël, de Yaakov Avinu, ils sont vieux, ils ne peuvent plus voir. Lo yuchal lirot. Comment il fait pour donner une bracha? Veyegesh otam elav. Il les rapproche vers lui. Veyishak lehem. Il les embrasse. Veyichabek lehem. Il les enlace. Et là, il leur donne une bracha. On vient de dire qu'il voyait, je dis qu'il ne voit pas. Un des commentateurs sur la Torah qui s'appelle le Sforno rajoute un mot, ne voyez pas bien, il le voyait, mais pas suffisamment pour les brachot. Est-ce que j'ai besoin de voir pour les brachot? Il dit le Sforno, une bracha pour qu'elle fonctionne, il y a besoin que le tzaddik, il va se lier à la personne, il va se rapprocher à la personne. Quand il se rapproche de la personne, il se lie avec lui. Alors, la bracha peut passer du tzaddik vers la personne qui est en face de lui. D'où est venu le minhag kadosh que certaines personnes, quand ils partaient chez les tzaddikim, alors ils avaient le minhag de donner un peu d'argent pour la yeshiva du tzaddik, en faveur du tzaddik. Pour se rapprocher du tzaddik. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça a été un peu utilisé par quelques personnes pas toujours bien intentionnées, qui vont utiliser ce minhag pour ramasser de l'argent. Il faut se rappeler qu'aujourd'hui, d'habitude, ceux qui ramassent de l'argent en donnant des brachot ne sont pas les meilleurs de qui la bracha fonctionne, effectivement. Ceux qui donnent de l'argent, ceux qui ramassent de l'argent avec leur brachot, d'habitude ne tournent pas trop. Ils sont plutôt, il faut mieux aller chez eux, ils ne tournent pas trop. Mais c'est en parenthèse un sujet à part. Mais, nous dit la Torah, Yaakov Avinu ne peut pas voir, et donc, en contrepartie, pour pouvoir combler ce manque qu'il ne peut pas voir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va embrasser. Il va les rapprocher vers lui. Rabotaï, regardez un petit peu l'importance de la vue. La vue, c'est ce qui va rapprocher quelqu'un. C'est ce qui va donner l'impact d'une bracha, c'est la vue. Dans le bien, comme dans le mal. On peut se rapprocher de quelqu'un avec la vue, on peut s'éloigner de la Inara. Comment fonctionne la Inara? Très simplement, je regarde quelqu'un, j'y pense au mal, et j'influence cette personne par ma vision. Qui n'est pas influencé par une vue
descendance de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik a écrit sur lui dans la paracha Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale'aim. Yosef ne subit pas du tout les côtés néfastes de la vue du Haïnara. Ça ne le dérange pas. Jusqu'à que Rabbi Yochanan, un des descendants des générations plus loin, se mettait, il était extrêmement beau Rabbi Yochanan, et il se mettait à la sortie du mikvé des femmes. Pour quand une femme elle va sortir du mikvé, elle va regarder Rabbi Yochanan comme il était beau, comme il était un grand ami de Chacham, et que grâce à cette vision-là, à cette vue, alors ils auront un des enfants tzaddik. On a posé la question à Rabbi Yochanan, mais tu n'as pas peur du Haïnara que tout le monde va te regarder, comment tu es un tzaddik, comment tu es beau? Il a dit, moi ça ne me dérange pas, je suis un descendant de Yosef Hatzadik. Le Haïnara, il ne peut nous faire rien. Comment ça se fait que Yosef, il a réussi à avoir ça? Très simplement pour finir. Yosef a vécu en Mitzrayim dès l'âge de 17 ans. Il n'a pas grandi encore chez son père comme tous ses autres frères. Et est-ce qu'il a subi l'influence de Mitzrayim? Pas du tout. Toutes les jeunes filles en Égypte marchaient sur les murailles pour regarder la beauté de Yosef. Est-ce que lui l'a regardé? Personne. Il ne regardait personne. Est-ce qu'il a été influencé de ce que les filles le regardaient? Pas du tout. Le même Yosef qui était en Mitzrayim, c'est le même Yosef qui était chez son père. C'est la raison que quand on va donner des brachot, aujourd'hui chaque père à ses enfants, il va donner une bracha. Il va dire Yesimcha Elokim ke'Ephraim echim Menashe. Car ces deux enfants-là, ils ont grandi en Égypte et ils n'étaient pas influencés de l'extérieur, comme s'ils avaient grandi chez Yaakov Avinu. Alors Yaakov Avinu, il a dit, je sais très bien que le peuple juif, il va sortir en exil, et que en exil, il n'y aura pas cette même Kdusha, cette même Avira, ce même Ruach qu'on peut avoir quand on est en Eretz Israël dans les yeshivot. Alors, même en exil, c'est à nous de nous renforcer, de ne pas être influencé par l'extérieur et de se dire, on a nos barrières, on les ferme, on ne regarde personne. Même si on nous regarde, ça ne nous dérange pas, on se renforce pour garder notre Torah, tout ça. Comme tout, Shabbat.